Bonjour, 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 bonjour ma famille, bonjour mes bien-aimés, bonjour les princes et les princesses de Jésus-Christ, bonjour à ceux qui se cherchent encore, bonjour aussi peut-être à toi qui tombera pour la première fois sur cet espace. Parce qu'ici, là, on se parle franchement, on se dit des choses et quand ça ne va pas, mes bien-aimés, on va s'asseoir autour de papa et chaque enfant va venir sortir sa part, mais à la fin, on devra écouter la voix du Père. À la fin, on devra revenir dans les Écritures. Qu'est-ce que notre papa Jésus avait dit par rapport à cette situation? S'il avait été là, qu'est-ce qu'il nous dirait? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon mois de décembre à tout le monde. J'espère que voilà, vous êtes tous vivants, d'abord. Quand je dis cela, je pense à vous qui êtes sur cette chaîne, qui depuis le début ou alors ça fait pas très longtemps que vous avez découvert cet espace où la serpillière de Jésus-Christ, où le balai de Jésus-Christ, où, mes bien-aimés, l'esclave de l'Éternel que je suis n'est là que pour, n'est-ce pas, faire ce que son maître lui demande de faire. Et c'est vrai que l'esclave, parfois, peut se tromper, peut glisser un peu, mais quand la voix du maître la rappelle à l'ordre, quand la voix du maître lui dit ici ce que tu as fait n'est pas bon, quand la voix du maître gronde un peu, alors l'esclave se ressaisit très rapidement. Et cela, n'est-ce pas, peut passer par la voix aussi d'un invité que le maître va, n'est-ce pas, utiliser. Cela peut passer aussi par, n'est-ce pas, la voix d'un autre de ses esclaves, mais qui a une place un tout petit peu supérieure à la mienne. Oui, et cette voix du Père aussi peut se manifester même par un chien, même par un âne. Hein? L'âne de qui? De Balak qui avait fait quoi? Voilà, comme pour dire que ne négligeons pas une voix qui vient, n'est-ce pas, nous marteler une vérité qu'on peut-être on refuse d'entendre ou ça nous fait mal. Mais bien aimé, nous sommes dans un temps où ça va cogner encore plus dur. Nous sommes dans un temps où, mes bien-aimés, l'Église veut ou veut pas est appelée à se réveiller. Nous sommes dans un temps, mes bien-aimés, où celui, celle qui véritablement cherche, mes bien-aimés, la voix de Dieu dès le lever du matin, cherche à plaire à l'Éternel, peu importe les obstacles, peu importe les épreuves, peu importe, mes bien-aimés, le rejet des hommes. Mais c'est le cœur de l'Éternel que cette personne, n'est-ce pas, veut atteindre. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, vous allez, n'est-ce pas, surpasser, surmonter. Vous allez traverser, mes bien-aimés, l'épreuve et vous allez avancer. Vous allez, n'est-ce pas, permettre à votre robe de gagner encore plus en propreté. Alors, mes bien-aimés, oui. Si tu es encore là, je vais... Merci Seigneur. Ma famille, permettez-moi de boire, hein. Juste, s'il vous plaît, parce que après avoir éternué, j'ai... merci. Voilà. Ma famille, je viens simplement nous dire ceci. Aimons la chicotte. Hein? La chicotte. Mais bien aimé, rappelons-nous que papa a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais porter l'épée. Et que cette épée ne vient pas pour, n'est-ce pas, cajoler les gens. Cette épée ne vient pas pour te dire que non, tu es très beau, hein, vraiment, tu es très très beau, tu es très très belle. Non, cette épée ne vient pas pour dire que non, je suis venu t'apporter le mariage. Je suis venu, n'est-ce pas, te donner des enfants. Cette épée, mes bien-aimés, n'est pas venue pour te dire qu'un, ouais, tu veux devenir riche. Non, sois avec moi. Oh là là, tu veux, n'est-ce pas, avoir la dernière Lamborghini? Sois avec moi. Tu veux que ton compte bancaire soit renfloué à l'instant? Sois avec moi. Non, 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 non. L'épée est venue te dire que tu choisis. Mais d'un côté comme de l'autre, il y a quoi? Il y a quelque chose de très important. Écoute, écoute, écoute. Il y a la mort. Mais de quelle mort il s'agit?
Et quand tu vas mourir, où est-ce que ton âme ira? Où est-ce que ton âme ira? Ah, ah. Et cette épée, c'est la parole. Cette épée a deux tranchants. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu apporter, oui, la paix, mais qui est venu apporter le jugement. Mais de quelle paix est-ce qu'il s'agit? Attention, il ne s'agit pas de ta paix que tu vas être tranquille, comme cette paix que beaucoup, n'est-ce pas, sont en train de rechercher et de vivre dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, dans beaucoup de chambres aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui. On aime seulement un seul côté de l'épée. C'est-à-dire que le côté où, non, je suis tranquillo, moi je suis tranquillo, moi je mène ma vie tranquillo, moi je suis, oh Seigneur. Mais le côté maintenant qui pique, le côté qui fait mal, le côté qui blesse, le côté, mes bien-aimés, qui va venir gratter, racler, pour te permettre à la fin d'être un véritable enfant de Jésus-Christ, un disciple de l'Éternel, un disciple du roi des rois. Mais bien aimé, tu sais même ce que c'est qu'être un disciple de Jésus. Aujourd'hui, moi la sœur Gladys, suis-je une disciple de Jésus? Toi qui vas écouter cette vidéo, toi qui vas écouter ce message, es-tu un disciple de Jésus? Es-tu prêt à mourir pour la vérité? Es-tu prêt et prête à mourir pour la vérité? Alors, j'étais donc en train de dire bonjour à vous. J'espère que tout le monde est debout ce jour. J'ai une pensée pour toutes les familles endeuillées du côté de la Guinée-Conakry. J'ai une pensée pour les familles éprouvées du côté de la France, où on a, n'est-ce pas, cet accident de bus qui a eu lieu et où on a eu, je crois, 2 ou 3 victimes. J'ai une pensée pour Morgane, qui est, n'est-ce pas, la figure de ces millions d'enfants qui disparaissent chaque semaine à travers le monde. Morgane, si tu as entendu la voix de tes parents, rentre. Et s'il y a quelqu'un qui retient Morgane, au nom de Jésus-Christ, que son cœur soit touché et qu'il laisse partir Morgane. Les Morganes sont nombreux et nombreuses à travers le monde. Nous avons, n'est-ce pas, des bien-aimés. J'ai des bien-aimés qui sont à la recherche de leurs neveux, qui sont à la recherche de leurs enfants. Mais bien-aimés, c'est grave. Voilà pourquoi nous sommes appelés à veiller et veiller, veiller et veiller et veiller, prier, prier, prier. Mais bien-aimés, les temps sont finis. Quasiment finis. Vous savez ce qu'on est en train de préparer là maintenant dans le ciel. Vous savez ce qu'on est en train de préparer dans les lieux les plus célestes. Le char du roi des rois. Oui, on est en train de préparer la sortie du maître. On est en train de préparer, oh Seigneur Jésus-Christ, il t'avait dit qu'il était à la porte. Mais la porte là s'ouvre bientôt. La porte là s'ouvre bientôt. Bientôt il va monter, n'est-ce pas, dans son char. Bientôt, il va apparaître dans les nuées. On n'a jamais été aussi proche du retour de Jésus-Christ. Aucun siècle. Et pourtant, il y a eu des gens qui l'annonçaient depuis. Il y a eu des gens qui ont même donné les dates. Il y a eu des gens qui ont dit que non, en 1800, machin, il arrive. Il y a eu des gens qui ont dit qu'en 1700, machin, il arrive. Il y a eu des gens qui ont dit qu'en 2000, il arrivait. Il y a eu des gens qui ont dit qu'en 2020... Hey! Mais quand il disait cela, est-ce qu'il s'attachait à ça? Alors voilà pourquoi, mes bien-aimés, je ne vais pas mettre long. Cette vidéo ne sera pas longue, on est à 35 parce qu'à midi, j'ai un temps de prière, un temps de bataille avec les princesses de Jésus-Christ. Ah oui, mes bien-aimés, merci encore pour votre soutien. Je voudrais encore supplier, je voudrais encore implorer, je voudrais encore, mes bien-aimés, appeler les enseignants de la parole de tous bords. Les véritables enseignants de la parole. Je viens encore sonner cette trompette. Je viens encore donner ce message que j'ai reçu par le Saint-Esprit. Le Seigneur est en colère contre plusieurs d'entre vous en ce moment.
Vous êtes en train de contribuer au sommeil de l'Église. Parce que vous-même, vous vous êtes endormi dans l'enseignement d'Apocalypse. Faites travailler l'Église. Arrêtez de dire que non, il y en a qui sont nouveaux, il y en a qui viennent d'arriver, il y en a, même les petits enfants, je suis témoin de cela, sont en train de demander à apprendre Apocalypse, à rentrer dans Apocalypse. Je dis bien, même je ne suis pas en train de vous parler des adolescents, les plus petits enfants. L'heure est venue. Alors, je donne ce... Merci Seigneur, merci. Oh, merci Saint-Esprit de te manifester. Merci, oh Seigneur, merci. Je dis, je répète, je n'arrête pas d'entendre encore et encore et encore et encore ce message. Attention. Le Seigneur a dit, attendez, je lis. Pardon pour le bruit. C'est mon voisin, ma voisine au-dessus. Mais bien aimé, au nom de Jésus-Christ, ce message, je vais finir de l'enregistrer. Peu importe le bruit, supportez seulement. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. On dit, toi qui vas lire, et quand tu vas lire, tu vas ouvrir ta bouche pour qu'il y ait quelqu'un qui entende. Pendant que tu seras en train de lire, déjà tes propres oreilles aussi, heureux et heureuse, toi qui lis et qui entends. Mais heureux et heureuse aussi, toi qui as lu et qui va faire entendre, toi qui entends, oh Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous avons partagé sur les églises. Je crois qu'on s'était arrêté au chapitre 4, mais non, on était sur le chapitre 3. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, des différentes églises. Je crois que j'avais commencé le chapitre 4. En tous les cas, toujours est-il que j'encourage encore et encore et encore et encore. Même si tu es arrivé au Seigneur, maman, mon frère, ne regarde pas que ça fait un jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Ne regarde pas que ça fait un an. Ne regarde pas que non, moi je suis encore un bébé au lait. Parce que tu ne sais pas, si tu as le Saint-Esprit, tu ne sais pas ce qu'il va te permettre d'acquérir. Par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, on est capable d'acquérir l'intelligence de quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en terminale, alors qu'on n'a même pas atteint la classe du cours élémentaire 2. Par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, on est capable d'acquérir l'intelligence, la sagesse de celui-là, mes bien-aimés, qui a tous les diplômes ici-bas. Par le Saint-Esprit, je le répète parce que c'est ma vie. Vous me voyez ici là venir parler. Mais bien aimé, j'écris difficilement. C'est quand l'Esprit Saint me pousse à aller m'asseoir et à écrire. Pour que le message que j'ai à donner soit précis, concise. Et en disant cela, je vais, n'est-ce pas, déposer un autre message encore. Je vous ai dit que je vais faire, il y a un message uniquement pour ceux et celles qui disent qu'ils sont les prophètes des nations, ils sont les prophètes de la fin des temps-ci. Mais je vais déjà donner ceci. Je viens parce que je sais que parmi les rares qui ont le don, n'est-ce pas, des prophéties. Oui, en vérité, nous tous, quand tu es un enfant de Dieu, nous qui sommes sous la nouvelle alliance là aujourd'hui, nous qui avons hérité de la grâce par, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de notre roi des rois. En vérité, si tu as l'Esprit Saint, tu as l'esprit des prophètes en toi. Ce n'est pas moi, c'est dans les Écritures. Donc, tu es capable d'avoir une vision, des visions, une prophétie. Tu es capable d'avoir des paroles de révélation. Mais il y a des personnes que Dieu aime encore plus que toi et moi. Oui. Mais seulement, je le dis aujourd'hui avec assurance. Je ne sais pas, je vous dis, je n'ai pas envie de choquer les gens, mais je ne sais pas aujourd'hui là, aujourd'hui, à l'heure où je parle ici, ce 3 décembre 2024, il est 11h41 là. Si on a des prophètes et des prophétesses, n'est-ce pas, attitrés aujourd'hui. Parce que c'est sûr qu'il y en a.
Mais ils sont rares. Alors c'est pourquoi je viens dire aux sœurs, oui, parce qu'il y en a. Aux frères, oui, parce qu'il y en a. Que Dieu a chargé avec, n'est-ce pas, un puissant esprit de révélation. Attention lorsque vous prenez la parole. Attention à ce que vous déclarez. Soyez précis, concise et concis. Quand vous avez un message, et puis évitez de donner trop d'explications, parce que c'est l'erreur que même moi, votre soeur Gladys, j'ai parfois eu à commettre. Quand vous êtes sûr, vous avez pris le temps, vous avez examiné et que vous savez que ce message vous a été donné par l'Esprit Saint, attendez déjà qu'il vous dise si c'est un message à donner pour le monde, si c'est un message à donner pour votre communauté, là où vous êtes, si c'est un message pour vous, pour que vous entriez en prière. Afin que, quand vous allez donner le message, si le message concerne Jean-Paul, que dans ton message, ce soit clairement Jean-Paul. Pas que ce soit Jean, comment là, comment même il s'appelle là. Non, non, ça ne fait pas sérieux. Et quand vous venez donner des messages, ça aussi, c'est des petites erreurs que votre... Je vous dis, on va prendre le temps. Parce qu'il y a aussi des personnes aujourd'hui qui se moquent un peu, même beaucoup, des véritables serviteurs et servantes qui ont pourtant reçu effectivement mandat de donner des messages. Mais malheureusement, dans ce cancan, dans ce machin, même moi, votre soeur Gladys, on m'a mélangé dedans. Tout simplement parce que j'ai commis une seule fois l'erreur d'aller donner un message à un frère. Je n'étais pas sûre, mais j'ai commis l'erreur de quand même aller donner. Mais Dieu est témoin parce que c'est lui qui était là au milieu de ce frère et de moi. Quand je donnais ce message, je n'ai jamais dit, Dieu m'a dit. Et je n'ai jamais donné ce message avec assurance. Et troisièmement, j'avais demandé à ce frère d'examiner. Parce que moi-même, je suis troublée. Mais, il y a beaucoup, et ce depuis longtemps, qui ont trompé l'Église. Qui se trompent d'ailleurs eux-mêmes. Excusez-moi, je vais ouvrir la porte. Donc, j'étais donc en train de dire, mes bien-aimés, nous devons examiner toutes choses. Nous devons, mes bien-aimés, examiner toutes choses. Nous devons examiner toutes choses, mes bien-aimés. Nous devons faire attention à ce que nous donnons comme message. Nous devons, mes bien-aimés, être sûrs de ce que nous donnons. Et puis, je dis, si nous avons décidé de donner un message, ayons le courage d'aller au bout de la chose. Parce qu'un serviteur de Dieu, mes bien-aimés, tu n'es pas là pour plaire aux hommes. Tu n'es pas là pour avoir peur de parler. Tu n'es pas là pour dire que non. Est-ce que non, je ne vais pas donner. Je ne vais pas. Non, non, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Et je le dis. Et je voudrais déposer un petit message de réconfort. Eh bien, excusez-moi, je suis venue dans la chambre des enfants parce que comme là, ils sont en train de rentrer à l'école. D'ailleurs, mon message, je vais bientôt l'arrêter. Ma famille, je viens encore nous le dire. Aujourd'hui, plus que jamais, le diable, il rit de nous. Il se moque de nous. L'autre jour, je m'avais sur la chaîne de mon bien-aimé Teddy. Ça fait très longtemps. Et je tombe sur quelque chose où il y a un autre frère. Et je ne cache pas son nom. Georges Nama. Mon frère Georges, tu as déjà reçu tellement de messages pour te demander de te calmer. Il est même temps que tu disparaisses un peu. C'est toi qui es un de ceux que Dieu a utilisé au début pour donner courage à beaucoup, n'est-ce pas, de dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais est-ce que c'est la notoriété qui commence à te monter au cerveau? Toi et moi, on ne se connaît pas. J'ai beaucoup de respect pour toi. Tu as déjà reçu tellement d'avertissements, mais tu ne veux pas changer. Ce que tu as eu à faire sur Teddy, est-ce que tu as appelé ton frère? Parce que vous là, vous mes frères là, vous là les grands pasteurs, vous avez pratiquement tous ce côté-là. Vous entendez quelque chose sur quelqu'un, vous ne cherchez pas à aller auprès de la personne. On dirait que vous avez, c'est-à-dire que vous vous êtes caché derrière les téléphones, derrière les ordinateurs. Vous avez le courage de vociférer des choses, mais vous n'appelez pas la personne pour lui parler. Et après, c'est vous qui allez prêcher l'amour. Après, c'est vous qui allez pour dire que non.
Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Le frère te dit, les vidéos sont là. Je ne suis pas là pour le défendre, mais nous devons défendre la vérité. Et je vous ai dit, préparez-vous. Vous là, vous qui avez la charge du troupeau là que nous sommes. Parce que notre responsabilité, tant pis, hein, pour les fidèles ou bien les chrétiens qui sont dans les églises, qui sont dans les assemblées, qui sont entre les mains des serviteurs, et que quand ces serviteurs commettent des erreurs, font des bêtises, les fidèles sont là, ils ne leur disent rien. Vous aurez vous-même des comptes à rendre. Mais moi là, j'ai dit, oh, je ne vais pas vous louper. Parce que le Seigneur m'a appelé, mes bien-aimés, à sonner les trompettes. À sonner, mes bien-aimés. Beaucoup d'âmes sont en train de s'égarer. Beaucoup aujourd'hui sont en train de se refroidir. Beaucoup aujourd'hui, parce que non, on caresse les gens. Moi, même si je le dis tout le temps, les personnes qui me côtoient savent que moi, je ne veux pas qu'on me caresse. Hein. J'ai mes grandes sœurs dans la foi. Même des petites sœurs. Quand elles doivent me tirer les oreilles, là, celles qui ont le courage, celles qui sont honnêtes, celles qui sont sincères, elles le font. Je ne parle pas des lâches. Je ne parle pas des hypocrites. Je ne parle pas de celles qui se cachent derrière leur téléphone pour bloquer les gens. Je ne parle pas de celles qui partent trouver les pasteurs pour dire que la sœur Gladys, machin et tout. Mais je parle de celles qui ont la crainte de Dieu. Mais bien, quand on a la véritable crainte de Dieu, et quand on a eu un véritable amour pour son frère, sa sœur, quel que soit ce que ce frère et cette sœur fait, on va aller trouver ce frère et cette sœur. Et quand il y a quelque chose entre deux, on ne doit pas être partial, mais on doit être impartial. Mais aujourd'hui, le téléphone est devenu, n'est-ce pas, la chambre noire dans laquelle beaucoup, quand ils ont quelque chose à te dire, à te reprocher, quand peut-être, ou alors toi, tu as peut-être, comme moi s'il avait ma grande bouche là. Oui, quand je parle, je sais parfois, ça peut toucher, ça peut faire mal, mais j'ai toujours répété et je répète. Quand la sœur Gladys finit de parler, si c'est qu'elle a dit quelque chose qui t'a choqué, appelle-la pour déjà me permettre à moi de m'humilier. Pour me permettre à moi de venir déposer un verre d'eau dans ton cœur. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, regardez la division qu'il y a au milieu de nous. Vous avez des serviteurs là, d'autres qui disent qu'ils sont des prophètes. Vous avez, je vous dis, il y a la honte dans l'église comme c'est pas possible. Des frères qui se déchirent entre eux. Vous savez pourquoi je suis... Mais bien aimé, je suis fière de cette liberté que Jésus-Christ m'a donnée. Et je vais continuer d'être fière de cela. Ça va me valoir le rejet. Ça va me valoir, mes bien-aimés, des critiques. Ça va même me valoir même des insultes, des malédictions même. Mais si l'Esprit Saint ne vient pas me reprocher, si l'Esprit Saint vient me dire, ma fille, reste tranquille, tu as fait ta part, alors je vais rester tranquille et je vais marcher la tête haute. Parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il y en a là qui ont disparu, non? Il y en a qui étaient célèbres, non? Il y en a qui avaient des millions d'abonnés. Où sont-ils? Et c'est comme ça que ça va continuer. Je ne sais pas. Beaucoup d'entre vous, le temps est venu de disparaître des réseaux sociaux. Mais vous ne voulez pas disparaître. Ils sont nombreux là, ils n'ont même plus de messages à vous donner. Ils n'ont plus de messages à vous donner. Au lieu de se retirer. Parce que le temps que Dieu t'avait fixé pour le service sur les réseaux, tu l'as déjà fait. Vous êtes nombreux qui voulaient toujours, n'est-ce pas, garder captifs les brebis de Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus, quand tu venais, est-ce que vous avez vu, à combien il a dit que non, toi viens, reste avec moi, viens t'asseoir ici. Ce que Jésus a d'abord appelé pour marcher avec lui, pour être avec lui là, c'était ce qui devait servir. Hein? C'était ce qui devait servir. C'était ce qui devait prendre tous les risques. Voilà pourquoi on parle toujours que la femme n'est pas appelée à faire n'importe quoi dans l'église. La femme n'est pas appelée à servir n'importe comment dans l'église. Parce que l'homme, c'est l'homme et toi, la femme, tu es la femme. Que tu le veuilles ou pas, je suis désolée. Aujourd'hui, on veut seulement les discours. On veut seulement être... C'est-à-dire que je disais à une soeur que quand tu es un enfant de Dieu, hein, si tu n'as pas de tempête dans ta vie, toi, pose-toi des questions. Quand tu es un chrétien, une chrétienne, si tu n'as pas des épreuves, il y a quelque chose qui ne va pas. Même les assemblées là, je vais vous dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas tout le temps qu'il doit y avoir les problèmes dans une assemblée. Mais quand une assemblée a un semblant de calme, parce qu'on veut que tout le monde marche comme ça, tout le monde marche comme ça, tout le monde marche comme ça, il y a un problème. Et je vais même vous le dire. C'est une assemblée qui est chargée d'hypocrites.
Parce que, mes bien-aimés, aucune œuvre portée par les humains n'est et ne sera parfaite. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'on ne veut pas avoir de problème. On ne veut pas avoir de problème avec l'homme de Dieu. Je ne veux pas, moi je suis là, ma chose tranquille, machin et tout. Mais pourtant, mes yeux parlent. Pourtant, ma bouche est comme ça, ma bouche allongée comme ça, là, spirituellement. Mais c'est le courage de parler que je n'ai pas. Et je me cache derrière mon faux calme. Alors, mes bien-aimés, je viens dire encore, Jojo Nama, il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Moi-même, j'étais allée sur ta chaîne. Tu ne sais pas qui je suis. J'étais interpellée avant que la petite, comment elle s'appelle là, qui voyait, qui délivre déjà les gens avec les bananes et je ne sais pas trop quoi là. Vous savez, Dieu, il suscite même les fous pour nous interpeller. Il peut susciter même, même un animal. Il a fait non. Tu vilipendes. Toi, quand tu as quand tu as l'occasion de... Mon frère, et regardez ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Des gens qui sont venus devant vous. Il y en a là qui m'ont même lavé correctement, qui m'ont critiqué, qui ont fait des vidéos pour dire n'importe quoi sur moi. Vous m'avez vu venir répondre. Et quand il fallait répondre, c'est là, hein, les vidéos sont là. Hein. Mais bien aimé, on t'insulte, on te lapide. Si ta conscience est tranquille, pourquoi est-ce que tu vas t'agiter? Mais la honte, quelque part, c'est pour nous. Voilà le message que je t'ai venu déposer d'abord. Nous allons continuer avec Apocalypse. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes nombreux à dire la sœur Gladys Apocalypse. On va continuer. Mais, mes bien-aimés, on peut lire la Bible autant de fois qu'on veut. Hein. Il est temps de mettre véritablement cette Bible-là en pratique. Bonjour chérie, j'ai fini la vidéo. Il est temps de mettre ce que nous avons pris là en pratique. Il est temps, mes bien-aimés, de pratiquer. C'est le moment de pratiquer. Le Seigneur, Dieu ne te dit pas qu'un toute la Bible, tu dois la réciter. Mais s'il y a une seule parole que tu as retenue et qui peut être, n'est-ce pas, ton motivateur, alléluia. L'heure est grave. L'heure est grave. Je vais venir déposer les messages pour la fin d'année là. C'est-à-dire que pour rentrer dans la nouvelle année. Comme vous avez eu l'habitude pour ceux qui sont sur cette chaîne. Oui, vous êtes nombreux à revenir me dire que oui, la soeur Gladys, tu avais. Mais bien aimé, ce n'est pas le j'avais annoncé qui est trop important. Mais qu'est-ce que je fais des messages que je reçois? Qu'est-ce que je fais au courant de l'année? J'ai été averti. Mais bien aimé, vous savez, il n'y a rien de nouveau. Hein. Même les messages que nous voulons donner là, il n'y a rien de nouveau. Vous avez vu l'affaire Puff Daddy. L'affaire Puff Daddy aujourd'hui a révélé un vaste... C'est-à-dire que... Mais c'est terrible. Et ça a touché tous les continents. Et ce n'est pas fini. Mais vous croyez qu'il y a des chrétiens qui continuent d'écouter la musique de ces personnes qui ont abusé des enfants. De ces personnes qui étaient dans des pratiques, qui sont dans des pratiques sataniques. Pourquoi Dieu permet? C'est le temps du dévoilement. Et 2025 ne sera pas différent. 2025, je vous annonce ça depuis 2020. On rentre dans le temps du dévoilement. Donc si toi, tu sais que tu trompes ton mari, arrête. Si toi, tu sais que tu as trompé ton mari, pardon, va confesser. Si tu sais que tu as trompé ta femme, c'est le moment d'aller te confesser, d'aller dire la vérité. Si tu sais que tu as fait des enfants dehors, va trouver ta femme, tu lui dis la vérité. Si tu sais que toi, tu avais eu à violer quelqu'un, même si aujourd'hui tu ne le fais plus, mais tu n'as jamais parlé de ça. Tu as abusé, tu as couché avec ta nièce, je ne sais pas qui. Tu as couché avec le mari, le frère à ton mari. Tu as couché avec la soeur de ta femme. Tu as participé à des rites sataniques. Toi, tu as volé de l'argent de l'État. Ça fait ça que tu t'es enrichi. Ça fait ça que toi, madame, tu sais que tu es consciente que ton mari, c'est un voleur. Parce que son salaire, si vous devez seulement manger que le salaire de votre mari, vous n'aurez pas ce que vous avez eu là aujourd'hui. Mais tu as préféré fermer les yeux. Il est temps que tu parles. Il est temps que tu amènes ton mari à se confesser avant qu'il ne soit trop tard. Toi, enfant, qui vole l'argent de tes parents, qui vole l'argent de ta mère dans son porte-monnaie là, il est temps que tu arrêtes. Vous là, qui, n'est-ce pas, êtes les chrétiens du dimanche, mais le lundi, vous partez forniquer. Oui, vous dites que non, vous êtes avec cet homme machin et tout. Mais je vais faire comment? Arrêtez. Toi qui te masturbes encore, arrête. Toi qui es là que tu viens enseigner les gens, mais tu ne mets pas en pratique cette parole, mais tu viens imposer des choses aux frères et aux sœurs. Il est temps que tu arrêtes. Toi, tu es là, tu es sur le pupitre. Tu dis que tu es pasteur. Tu dis que tu diriges l'église. C'est toi qui es pasteur, prophétesse, je ne sais pas trop quoi.
il est temps que tu redescendes. Redescends dans l'arène. Redescends trouver les fidèles là-bas. Vous qui êtes là pour exposer vos familles. Vous qui avez fait, n'est-ce pas, du service. Une dynastie. Je ne sais pas quoi. Vous êtes pasteur de fils, de père en fils. Vous êtes prophète de père en fils, de mère en fille. Il est temps d'arrêter. Il est temps de descendre au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses. Priez pour les nations. Priez pour votre pays. Priez pour votre quartier. Soyez sans cesse en intercession. Priez pour les enfants, les prisonniers. Priez pour les prostituées. Priez pour les homosexuels. Priez, mes bien-aimés, pour tous ceux qui sont dans des dérives sexuelles. Priez pour les drogués, ceux qui vendent de la drogue, ceux qui vendent du chanvre. Priez, 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 priez pour cette jeunesse qui est chaque jour accro aux réseaux sociaux. Priez, priez, priez pour les sorciers. Priez pour les magiciens. Priez, mes bien-aimés, pour que chaque jour, il y ait, n'est-ce pas, la lumière qui touche quelqu'un quelque part. N'ayez pas peur de dire la vérité. Vous soyez dans la vérité, mais que cette vérité-là, vous la pratiquez d'abord vous-même avant d'attendre que les autres la pratiquent. Sortez de l'hypocrisie. Sortez de l'hypocrisie. Tellement de chrétiens sont hypocrites, menteurs, affabulateurs, jaloux, envieux. Sortons de là. Au nom de Jésus. Alléluia.